Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les Lions et Ascendant Lion pour le mois de juin 2021. Alors, ce mois de juin est particulier pour vous. Bon, tant que les planètes restent en Gémeaux, il est en harmonie, c'est un signe ami, les planètes c'est dans votre maison 11, tout va bien. Mercure, vous aussi, vous perturbe un peu, peut-être dans vos amitiés, peut-être sur des personnes sur qui vous comptiez pas mal et vous vous rendez compte que peut-être vous avez été un peu dupé. Donc ça peut être quelque chose qui soit source de soucis. Ce qui est intéressant, c'est que ce nœud de la destinée est placé dans votre maison 11, qui est aussi la maison de vos anges gardiens, de vos protecteurs. Donc vous êtes dans cette phase où vous risquez d'être confronté justement à cette spiritualité et à des défunts ou à des entités protectrices qui sont là et qui vont se manifester parce que cette maison 11 est une maison intéressante de protection et c'est la maison où on fait la réalisation de nos vœux. Donc vous avez, vous, une nouvelle lune du 10 juin qui va être des plus intéressantes pour vous. C'est le moment ou jamais, si vous êtes Lion ou ascendant Lion, de faire vos vœux parce que vous êtes hyper connecté à vos guides et ils sont là pour réceptionner vos demandes et en tout cas pour vous aider parce que en fait il faut juste savoir demander, enfin savoir c'est facile, hein. Vous parlez comme vous me parlerez à moi en me disant est-ce que tu pourrais ou vous pourriez m'aider, me donner ça, voilà, c'est la même chose, vous parlez et on vous entend mais il faut parler avec le cœur, c'est ça là, c'est ça le secret. Alors, ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est que vous avez un amas de planètes en maison 12 qui est dans la maison du cancer, puisque c'est le cancer qui est le signe qui vous précède. Donc, vous avez le soleil en cancer à partir du 22. Donc, c'est vrai que ça va amener un manque de rayonnement chez vous. Vous allez être peut-être un peu abattu, fatigué, un peu las. Vénus dans votre maison 12, ça peut être une épreuve au niveau de l'amour, hein. Chez vous, on n'est pas dans la rencontre de l'âme sœur. Et Mars, quand même, jusqu'au 11. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 12, Mars rentre dans votre signe. Et là, alors, vous retrouvez la pêche. C'est-à-dire que même si les autres planètes sont restées en 12, vous, avec Mars dans votre signe, amène une puissance de volonté, d'envie, de passion, qui va tout dégommer. Donc c'est vrai que c'est à partir du 12 juin que vous allez ressentir beaucoup plus les bons effets des astres, en tout cas pour vous. Attention au dernier décan des lions, Pluton est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc ça peut être une détérioration de votre santé, problème d'ossature par exemple, d'os, mais c'est un problème quand même ennuyeux qui peut amener un danger quand même, un danger réel. Mais c'est aussi un chamboulement au niveau de votre vie professionnelle, c'est une transformation de vos activités, alors qui peut être douloureux, mais qui ne sera pas négatif pour autant. Saturne est positionné dans votre maison 7, puisqu'il est en Verseau, et effectivement, il restructure votre relation aux autres et vos couples. Peut-être allez-vous être beaucoup plus émancipé, hein, peut-être moins addict à votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, vous allez vouloir beaucoup plus d'émancipation. Jupiter, qui est en Poisson, est positionné dans votre maison 8, qui est la maison des héritages, comme de la sexualité. Jupiter amène des bonnes nouvelles au niveau financier, en tout cas tout ce qui est financier qui n'arrive pas par le travail. Mais ça peut être aussi des crédits, puisqu'il peut y avoir effectivement une volonté d'achat immobilier ou quelque chose qui est en cours. Vous pouvez faire beaucoup d'investissements en ce moment. En tout cas, Jupiter vous est favorable, surtout les premiers décans du Lion. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Nous allons regarder les oracles. L'oracle principal, général, c'est le brouillard. Le brouillard représente ce que je vous ai expliqué, toutes ces planètes en cancer qui sont dans votre maison 12, parce que la maison 12, c'est une maison d'introspection, une maison où on fait une analyse. Donc c'est psychologique, ça peut être une période d'enfermement, et le brouillard, c'est la confusion. On navigue à l'aveugle, on ne sait pas trop où on va aller.
On a pu mettre des choses en place, mais en fait, on peut être café de doute. On est dans le doute. On ne sait pas si on a bien fait. Donc, on peut être chargé d'angoisse, d'inquiétude. En tout cas, ça risque d'être un peu, alors doute à tous les niveaux, hein, familiaux, sentimentaux, financiers, professionnels. C'est ce qui risque de diriger un peu votre mois de juin, même si j'ai envie de vous dire que dès que Mars sera là, vous irez à un beaucoup mieux. Mais un certain nombre de lions risquent quand même d'être marqués tout le mois de juin de ces doutes, de ces stress très importants et en fait de cette confusion où on se dit où on va aller. Et la rétrogradation de Mercure correspond beaucoup à ça, c'est cette mentalisation qui fait qu'on est perturbé. Au niveau professionnel, c'est la croix. Je trouve que ça correspond beaucoup à ce Pluton qui est dans votre maison 6, qui fait un bouleversement profond professionnel. Vous êtes certainement dans une période où vous achevez quelque chose, où vous arrêtez une société, vous avez peut-être perdu un emploi. C'est l'avènement d'un renouveau, hein. C'est une fin, c'est une clôture, on clôture le passé, on est en train de bouleverser grandement sa vie professionnelle et par contre, alors la croix peut représenter aussi un héritage puisqu'on est sur le thème de l'argent et du travail, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent. C'est vrai que ce Covid a été ravageur, donc, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid, qui fait que vous avez fait des mauvais investissements par exemple. Au niveau de l'amour, c'est le livre. Le livre, c'est, par exemple, lorsqu'on renouvelle ses vœux, si vous êtes marié depuis longtemps, c'est une manière de vous dire que peut-être vous avez votre mariage qui repart sur une nouvelle base. On est dans une phase de restructuration, Saturne est dans votre maison 7, ça peut fragiliser pas mal de couples, hein. Saturne, c'est tout bon ou tout mauvais. Soit ça amène une rupture, soit quand vous vous mariez sur un passage de Saturne comme ça, c'est pour toute la vie. C'est sur le temps. Donc faites très attention parce que vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Alors soit vous faites cette rencontre qui est votre âme sœur et qui va vous amener sur du long terme, mais si vous êtes dans un couple depuis un certain temps, ça peut remettre en question votre histoire ou alors repartir sur des bases saines. Ça passe ou ça casse, Saturne. Donc vous êtes dans cette phase-là. Au niveau de la santé, c'est le singe. Le singe, c'est un joueur. Et j'ai envie de dire que là, pour le coup, c'est vous. Vous jouez certainement avec votre santé. Donc faites très attention parce que vous êtes des gros angoissés. Les lions, il y a un côté très sûr de vous. Et d'un coup, vous êtes empli d'angoisse qui peut vous dire, voyez comme celui qui se jette dans le vide et qui se dit, est-ce que j'ai bien mis le parachute? C'est un peu ça. C'est cette volonté d'avancer, cette ambition dévorante. Et à un moment donné, on se dit, tu es fou ou tu es folle, est-ce que tu as bien fait? Et donc là, le singe, vous jouez avec votre santé et vous allez perdre. Donc faites très attention. Il faut savoir que le lion est régi par tout ce qui est circulatoire, cardiovasculaire, c'est le cœur. Donc faites très attention à ménager vos artères et votre cœur. Donc prenez du temps, méditez, essayez de prendre du recul. Que vous soyez entreprenant, c'est pas grave, c'est même très intéressant. L'ambition, si elle n'est pas boulimique, c'est pas grave. Mais surtout, prenez soin de vous parce que vous êtes des excessifs. Donc quand vous travaillez énormément. Vous pouvez faire un burn-out, vous faites partie de ces gens qui peuvent aller jusqu'au bout de vos capacités et il va falloir vous recadrer parce que vous mettez en danger. Alors, que nous dit le Tao? C'est le conflit, soif de pouvoir. Alors, j'ai envie de vous dire que ça vous ressemble, hein. Je connais pas de lion qui veut pas avoir le pouvoir. J'en ai connu qui aiment bien qu'on les laisse tranquilles et tout. C'est très bien, c'est une drôle d'évolution, mais fondamentalement, ils sont ambitieux. Ce que je vous dis, il faut sortir de la boulimie, il faut faire attention. Et l'abus de pouvoir fait que vous allez vous faire des ennemis. Ou que vous allez rentrer en conflit avec l'autre pour lui marcher sur la tête. Donc, ça donne rien de bon, hein, c'est une guerre. Et effectivement, ça fait hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur. Compétitivité, controverse. Alors, compétiteur, vous l'êtes, ça, il n'y a pas de problème, mais essayez de ne pas rentrer dans des conflits pas possibles. Effectivement, la rétrogradation de Mercure fait que, effectivement,
on peut avoir des conflits très importants. Alors, soit parce on se rend compte qu'on a été abusé, mais ça peut être aussi parce qu'on devient boulimique, parce qu'on est impulsif. Faites attention à ce que vous dites et ce que vous écrivez, ça peut se retourner contre vous. Le fait que Mars rentre dans votre signe peut amener aussi beaucoup de conflits, ça va amener énormément de passion, mais la passion peut déborder en conflit très important. Et on le sait tous, lorsqu'un lion rugit, il ne fait pas semblant. Le premier oracle d'intuition, il nous parle de richesse. Voilà qui est intéressant. Gain ou perte au niveau financier. Voyez, je vous rappelle que nous avions la croix, on nous a parlé quand même de pertes financières très importantes. Donc on est dans une période où l'argent est notre seul leitmotiv actuellement. C'est-à-dire qu'on peut être en quête d'investissement, d'investisseurs par exemple, de fonds, qu'on aille voir nos banquiers, etc. On peut essayer de colmater des trous. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, hein. Vous pouvez être dans une période où vous rentrez de l'argent, mais qui, à mon avis, comble les trous. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion, c'est plutôt très positif quand même. On est dans une période où, malgré tout, on récupère. Donc même si vous avez eu des pertes, vous êtes dans une période où vous engrangez pas mal, vous n'êtes pas oublié du ciel. En tout cas, on vous dit que vous allez rentrer dans une période où vous allez rentrer de l'argent. Je vous le disais, votre maison 11, qui est une maison des protections, est très active. Et donc, vous devez de toute façon récupérer quelque chose de financier. Enfin, vous êtes dans cette phase-là en tout cas. La volonté. Alors la volonté, c'est le mot qui correspond, c'est la force, la volonté, le courage qui correspond au lion. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc ça, il n'y a aucun souci. Je vous l'ai déjà dit, toujours en rigolant, le lion est tourné vers l'ego. Il a une grande estime de lui. Rare, alors j'en connais, mais rares sont les lions qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ceux qui sont un peu plus fragiles, c'est ceux qui ont beaucoup de planètes en cancer. Mais ceux qui ont beaucoup de planètes en lion sont des gens qui rayonnent, ou des lions qui ont des planètes en vierge, ça les fragilise. Parce que d'un coup, ils sont plus réservés et plus timides, un peu comme les lions de juillet ou les lions qui ont beaucoup du cancer. Mais autrement, le lion, c'est un rayonnant, il est très sûr de lui, il a une grande estime de lui, même trop. Donc, je trouve qu'il va falloir que justement, si vous êtes dans une période de trouble ou de brouillard total, de travailler justement là-dessus, puisque c'est votre atout. Il va falloir que vous mettiez à fond dans la volonté, puisque c'est votre point fort. Donc, allez, ne vous laissez pas abattre, allez-y, mettez-vous à fond dans le truc. L'oracle de Gaïa vous parle de voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'oracle de Gaïa vous dit tu es passé par nombre d'épreuves, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Mais si vous êtes dans le brouillard, dites-vous que vous êtes dans une époque remplie de doutes, où vous avez eu beaucoup d'épreuves. J'espère que vous en avez tiré les leçons, et non pas que vous vous êtes dit « je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça à moi ». À la limite, que ça arrive aux autres, vous le comprenez, mais vous ne le comprenez pas pour vous. Et là, quand on a ce comportement ou ce questionnement, on n'évolue pas. En tout cas, on ne fait pas sa leçon de vie. Donc, ce n'est pas productif. Donc, si vous avez acquis en sagesse, en humilité, là, vous êtes prêt. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à mettre tout votre talent, et Dieu sait si vous en avez, c'est-à-dire cette volonté, cette puissance de conquérance. Vous avez d'autres qualités, même d'analyse, d'entrepreneuriat, etc. Et une fois que votre esprit sera sorti du brouillard, que votre flamme intérieure sera de nouveau rallumée, et que vous aurez compris pourquoi vous avez eu des épreuves, là, vous allez pouvoir faire des miracles. Et c'est ce que vous dit. La voie secrète, c'est de retrouver l'harmonie entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Donc, il va falloir que vous fassiez attention à votre santé, que vous négligez pas votre santé en pensant que vous êtes immortel, ou que vous êtes une montagne qui ne pourra jamais être abattue.
et que votre esprit retrouve cet équilibre, qu'il sache réellement pourquoi il s'est engagé sur cette voie, pourquoi il a vécu ces épreuves. Voilà ce qui est le secret, c'est d'avancer dans l'harmonie entre et que notre être soit complet. Ni trop peu, ni trop trop. Hein. Vous, c'est trop en principe. Donc il va falloir trouver un juste équilibre. Et à partir du moment où vous avez retrouvé un peu, en tout cas un peu ou beaucoup de spiritualité, parce que finalement, le lion peut penser qu'il n'a ni Dieu ni maître, que lui seul est décisionnaire de sa destinée. Si vous avez été dans des épreuves que vous n'avez pas choisies et que vous pensez fondamentalement dont vous n'êtes pas responsable, c'est-à-dire que vous avez subi, c'est que l'univers va vous faire comprendre des choses. Et c'est là qu'il va falloir avoir assez d'intelligence. Vous en avez, mais il faut avoir l'intelligence du cœur, sortir de l'ego et dire qu'est-ce que j'ai à comprendre. Donc, si vous en arrivez là, c'est que vous avez grandi en spiritualité et en sagesse. Et là, vous allez pouvoir avancer et gagner encore plus qu'avant. Là, c'est l'abondance. Allez, nous allons voir ce que nous dit notre âme si on a compris. Se séparer. Lâche prise. Laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Je trouve que ça représente bien le lion, puisque le lion, il est ce diamant qui est à l'intérieur de soi. Il a besoin d'être la meilleure version de soi, de lui-même. Mais c'est vrai que ça nécessite parfois de se libérer de personnes qui sont des charges à notre qui sont des choses lourdes dans notre vie ou qui finalement nous parasitent. Le lion, il a un truc, alors je l'ai vu ça beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, mais certainement les femmes, pourquoi pas. Ils ont un côté patriarche. Ils prennent tout le monde en charge. Alors, avec l'exigence, hein, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider, mais vous avez intérêt derrière d'assurer. Bon, je ne suis pas trop contre ça, parce que le but, c'est pas d'assister les gens. Et la plupart du temps, malheureusement, comme ce sont des gens qui ont besoin de rayonner, ils aident ou ils assistent des gens qui ne pourront pas évoluer. Donc ils les assistent et ça ne leur convient plus à un moment donné. Donc c'est vrai que finalement ces gens-là deviennent une charge. C'est intéressant d'aider des gens et qui, grâce à l'aide que vous leur avez apportée, se sont envolés. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, prendre à charge des personnes qui ne sont même pas des proches, peut-être pour, je sais pas, quelque part inconsciemment un faire-valoir, c'est stérile et à un moment donné, ça devient trop lourd. Et là, on balaye. Donc peut-être êtes-vous dans une situation comme ça où il va falloir que vous lâchiez, vous mettez votre énergie peut-être pas où il faut. Voilà. Recentrez-vous sur vous, votre famille, et avancez. En tout cas, sur l'essentiel. Voilà. Bon, je trouve que c'est de beaux messages pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Attention au brouillard, vous êtes dans une époque de questionnement, mais je le redis, je pense que c'est la quête de votre spiritualité qu'il faut développer, que vous arriviez à comprendre que vous avez une puissance bien plus supérieure à vous et que vous avez peut-être fait ce que vous avez voulu jusqu'à présent, mais que peut-être l'univers a décidé que c'était terminé. Alors s'il a décidé que c'était terminé, c'est qu'il a compris que vous avez abusé. Et là, il va falloir que vous vous recadriez, que vous reveniez dans les clous. Donc à vous de vous remettre en question intelligemment. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et aidé à y voir plus clair, justement, à sortir du brouillard. Je vous dis à la fin du mois ou à lundi, puisqu'aujourd'hui on est vendredi et que je fais votre vidéo pour les messages de l'univers lundi. Et autrement, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de juillet qui va être un mois important pour vous, puisque non seulement c'est la clôture du passé et c'est la renaissance, puisque c'est le mois de l'énergie du lion, à la fin du mois certes, mais c'est malgré tout un mois de démarrage pour vous. Passez un très bon mois de juin.